Donc déjà, la présentation de l'association. L'association s'appelle Nouveau Péniel et a pour objectif d'organiser des événements sociaux, culturels et artistiques, d'accord, afin de promouvoir l'évangélisation, promouvoir l'évangile sous toutes ses formes sur le territoire français. D'accord. On sera très bien mené dans très peu de temps à aller évangéliser dans les rues. Mais comme l'association est pour l'instant nouvelle, on va commencer à créer la logistique, d'accord, et l'ajout de chacune des églises, aller visiter les églises partenaires. D'accord. Donc l'objectif, c'est de changer la France en faisant découvrir la joie de servir le Seigneur, tout simplement. Parce que je suis français, j'ai grandi dans les églises françaises, et une chose qui manque dans les églises françaises, c'est la joie de servir le Seigneur. J'ai envie que les personnes sourient en chantant, sourient en allant parler du Seigneur, et reçoivent le Seigneur comme ils doivent être reçus, avec la joie. L'objectif premier de l'association n'est pas de recevoir les personnes dans son église, n'est pas de peupler une seule église, d'accord, mais c'est de, justement, lorsqu'on ira évangéliser dans les rues, de pouvoir aller voir la personne et la rediriger vers l'église la plus près de chez eux, dont nous connaissons l'enseignement. Donc on va pouvoir rediriger cette personne dans l'église la plus près. On va pouvoir aussi lui donner le numéro de téléphone d'un leader qui sera désigné par le pasteur, qui fera transition entre l'église et l'association. D'accord. Donc ce leader justement aura pour rôle d'annoncer les événements des autres églises qui annoncent sur le site de l'association à son église, et puis après le leader mettra les événements de son église sur le site de l'association. D'accord. Comme ça, tous les leaders se connaîtront, tous les leaders se parleront, et tous les leaders feront la promotion des événements organisés par les autres églises. Comme ça, tous les événements qui sont organisés seront un gros succès. D'accord. Tout le monde saura ce qui est en train de se passer. Ok. Donc la logistique, justement, c'est ça. La logistique des églises, on joue beaucoup sur bouche à oreille. Ce n'est pas une personne qui va aller sur Internet, qui va aller chercher l'événement qui est en train de se passer, mais c'est plutôt quelqu'un qui va lui dire, qui va venir, d'accord. Tout se joue sur bouche à oreille. D'accord. Entre français, portugais, roumain ou autre chose, brésilien, d'accord, on aura une grosse infrastructure, justement, qui sera mise en avant. Donc, comment faire partie de l'association? D'accord. Donc, si l'Église veut faire partie d'une association, enfin de l'association Nouveau Péniel, il faut d'abord avoir une réunion entre le pasteur de l'Église en question, avec les membres fondateurs de l'association, ainsi que les pasteurs des membres fondateurs, afin de vérifier l'enseignement qui est donné dans l'Église. D'accord. Pour qu'on puisse vérifier que l'enseignement est digne, justement, de la parole qui est, qui est transmise à travers les personnes qui sont dans l'association. D'accord. Donc les conditions pour ceux qui veulent participer aux événements de l'association, par contre, c'est totalement autre chose. Ça va être une personne, par exemple, qui veut évangéliser dans les rues lorsqu'on va aller faire des événements dans les rues. Tout le monde ne pourra pas prêcher la bonne parole dans les rues. Pourquoi? Parce que c'est un ministère très dangereux, d'accord, qui a beaucoup de pression et qui demande beaucoup de patience et de savoir. On peut être reçu par des coups de pierre dans la rue. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui devront prêcher dans les rues, d'accord, devront recevoir une autorisation spécifique du pasteur, une lettre adressée à l'association en disant qu'il autorise telle ou telle personne à prêcher dans les rues. D'accord. Chacun aura son ministère, mais pour faire partie des personnes qui organisent, des personnes qui soutiennent, etc., il faut absolument être membre d'une église, être suivi par un pasteur, d'accord. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'une personne tout seule ne peut pas y arriver, c'est qu'une personne a besoin d'un leader, d'accord. Une personne a besoin de personnes pour prier pour lui, pour répondre à ses questions, pour enlever tous les doutes qui existent dans son cœur, d'accord. L'objectif, c'est que nous-mêmes, nous soyons sauvés avant de vouloir sauver les autres. On travaille. Le Seigneur nous a donné le travail d'aller sauver des âmes. On ne joue pas, justement, on est en train de sauver des âmes, on parle de salut éternel. D'accord. Donc voilà pour l'association. Est-ce que vous avez des questions sur l'association déjà? Tu parlais des églises portugaises, Manarana. Oui. Les autres églises. Justement, l'objectif, c'est que le bouche à oreille travaille,
que le bouche-oreille travaille. Les églises qui entendent parler de nous, ou que nous entendons parler d'eux, on va aller les visiter, eux vont venir nous parler, on va faire une réunion, on va pouvoir leur parler, discuter, échanger nos idées, etc., pour voir si elles peuvent intégrer l'association. D'accord? C'est un exemple tout bête. C'est moi, je reconnais le don de langue qui est marqué dans la Bible. D'accord? Donc c'est une chose de reconnaître le don de langue, c'en est une autre de l'ignorer. C'est de le rejeter. D'accord? Une église qui rejette le don de langue ne peut pas avoir la même vision qu'une... Déjà, renier en fait un don qui est donné par le ciel, qui est d'ailleurs le plus petit des dons, ne peut pas et ne pourra pas évoluer spirituellement. Après, ça, je parle en mon nom, je ne parle pas au nom de toute l'association. D'accord? Donc on peut avoir des visions différentes, on peut avoir des rêves différents, mais l'objectif doit être le même, avec les mêmes enseignements. Tu penses vraiment que le don en langue, c'est quelque chose de si important que ça? Alors moi, personnellement, je te dis, je n'ai pas le don de langue. Du moins pas pour l'instant. Au nom de Jésus, un jour j'y arriverai. D'accord? Mais pour l'instant... Tu l'as déjà, tu parles portugais, tu parles français. Ah non, ça c'est un don de langue. Ça c'est le don que Dieu nous a donné pour pouvoir nous mélanger dans les ministères. Mais le don de langue dont je parle, c'est une langue spécifique aux anges, où tu parles directement avec Dieu. Tu vois, par exemple, moi personnellement, je suis pas trop d'accord, mais je m'en fous de bosser avec des gens qui sont d'accord, tu vois. Ouais. Tu sais, chacun aussi son opinion, je veux dire, Ouais, on a la parole de Dieu. Moi, perso, je trouverais dommage de limiter sur ce truc-là. Ah bon, ça c'est un exemple que j'ai donné. On ne va pas se restreindre à ça. L'objectif, c'est que la parole qui va être enseignée soit cohérente avec la parole qui est dans la Bible. D'accord? Tu ne vas pas tourner à ton avantage certains versets, alors que le livre de la Bible t'enseigne autre chose. Tu vois? Tu peux dénaturaliser certains propos qui sont dans la Bible. Donc c'est ça il faut faire attention pour ça. D'accord? Ça, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. Mais justement, c'est pour ça que les réunions sont organisées, parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas du vice-président, ça ne dépend pas du secrétaire. D'accord? C'est une réunion qui va avoir avec tous les membres fondateurs, les pasteurs des membres fondateurs, et le pasteur et le leader de l'église qui veulent joindre l'association. Donc ce n'est pas en 5 minutes que ça se décide. Ce sera à longue conversation et à travers de beaucoup de prières. Donc pour l'événement du mois de mai, on a 2 dates. D'accord? On a soit le 26 mai ou soit le 2 juin. C'est tous les 2 des samedis. D'accord? On va voir par rapport aux personnes qui sont disponibles, le maximum des personnes qui sont disponibles à cette date-là, pour qu'on puisse organiser les choses bien. D'accord? Donc au plus tard, à la fin de la semaine prochaine, on devra avoir la date. Donc la journée, comment se passera la journée? Donc la journée ici dans l'église, on aura des ateliers de jeux. D'accord? Nous aurons des éditeurs et des personnes qui ont créé leurs propres jeux, qui vont venir présenter leurs jeux. On va pouvoir y jouer toute la journée en famille ou seul, d'accord, avec les personnes qui viendront. On aura aussi des ateliers de dessin, on aura des spectacles de danse, des ministères de danse d'autres églises qui vont venir faire des démonstrations de danse classique, de danse hip-hop, de modern jazz, etc. Et nous allons avoir des éditeurs qui vont venir aussi présenter des DVD, des dessins animés de la Bible. On aura un espace lecture avec la Bible en bande dessinée, la Bible en manga. On aura un espace aussi cinéma pour que les enfants puissent venir puissent voir certains dessins animés parlant de la Bible pour voir s'ils aiment bien ou pas. Et on aura aussi un stand de vente de nourriture spécialité brésilienne ce jour-là spécialement. On aura tout au long de la journée des spectacles de danse, des groupes de louanges qui vont passer pour pouvoir justement animer un peu le salon. Et tout ce qui sera présenté pendant la journée, en fait, où les personnes qui viendront voudront essayer, pourront jouer, pourront aussi acheter les jeux dans les boutiques mises en place. Donc l'objectif, c'est de voir l'accessibilité de tous les jeux, tout ce qui est présenté, d'accord,
entre parents et enfants. Et après, s'ils le veulent, ils peuvent acheter le produit. On aura bien évidemment aussi des différents groupes de louanges qui vont passer, des églises partenaires qui vont venir. Et ces groupes de louanges chanteront leur style de musique. On va essayer de mélanger tous les styles pour animer, d'accord, et ils seront coordonnés avec les danseurs. Donc voilà, ça c'est pour la partie de la journée. Après, on va commencer le soir. Donc le soir, où un gros concert sera mis en place. Donc le concert, justement, le temps que les tables seront enlevées, les chaises seront mises en place, on va pouvoir faire... tu vas se faire ici en fait ça sera ici. Ça sera ici. D'accord? Donc ce sera ici. On va tout enlever, mettre en place les chaises, et les musiciens se mettront en place, feront leur test micro, feront tout le nécessaire pour pouvoir commencer. D'accord? Donc le planning du concert sera fait lorsqu'on aura confirmation de toutes les personnes qui vont participer. D'accord? On fera une sélection des titres, des CD que vous allez nous fournir pour qu'on puisse écouter les titres que vous chantez. On va sélectionner, on va faire un planning, et puis après on va faire distribuer ça aux musiciens pour qu'eux ils s'entraînent et que vous puissiez jouer sur des vrais instruments au lieu que ce soit sur des instruments. D'accord? Donc ça c'est un point très important. On mettra en place des plannings pour que les musiciens puissent venir répéter avec les chanteurs. D'accord? On n'a pas besoin que tout le monde vienne la même journée. On verra selon la disponibilité des chanteurs, on verra selon la disponibilité des musiciens. Donc déjà, le planning des musiciens est déjà en train d'être fait par le responsable des musiciens, justement, pour qu'ils vont donner tout 2 mois. Là, on va avoir 2 mois déjà de marquer sur la disponibilité des musiciens. Et puis par rapport à ces 2 mois du planning, chacun des chanteurs vont venir s'incruster, veut dire cette date-là je peux, cette date-là je peux pas, cette date-là je peux, cette date-là je peux pas. Pendant le concert, certaines musiques gospel classiques seront reprises et interprétées par tous les musiciens. Donc là on va faire un mélange de styles. Par exemple, on peut très bien chanter Oh Happy Day avec tous les chanteurs et tous les musiciens, et revisiter le style de la musique. D'accord? On aura des chanteurs de rap, on aura des chanteurs de rock, on aura des chanteurs de zouk, on aura des chanteurs de soul R&B. Donc on peut utiliser ces voix-là pour faire un bon mélange. On peut faire un bon mélange. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mélanger le style ancien avec le style nouveau et faire découvrir justement que l'équivalence de ce qu'on peut écouter dans le monde existe aussi dans le monde chrétien. D'accord? Je vais essayer juste. Donc là, en fait, c'est ça. Je veux juste souligner la chance que l'on a de pouvoir montrer on peut très bien chanter du rap chrétien, on peut très bien chanter de la soul chrétienne, on peut très bien chanter du rock chrétien. L'objectif, c'est dans l'esprit dans lequel nous sommes, d'accord, et montrer aussi à toute la population qui est dehors, qui ne connaît pas ça. Il y a beaucoup de gens en France qui ne connaissent pas ça. Donc c'est une chance qu'on a, et c'est à notre tour aussi de faire le bouche-oreille. Le bouche-oreille pour que cet événement soit une réussite. Donc, on a 250 places assises, c'est ça? La salle de danse pour 250 places assises. Je crois que ces 250 places assises seront remplies très vite. Donc commencez déjà à faire le bouche-oreille, on verra après pour les réservations, etc. D'accord? Donc ça, ce sera le mode de fonctionnement pour le concert. D'accord? On verra après pour les préparatifs, vraiment, on verra ça artiste par artiste. J'irai vous parler comment ça va se passer. D'accord? Une fois que le concert sera terminé, on laissera les personnes profiter des stands qui seront là avec les CD, les livres, etc. Et les artistes seront placés au fond là-bas. D'accord? Il y aura des tables pour chaque artiste pour qu'ils puissent signer des autographes, signer leur CD, d'accord, parler un peu avec les personnes et prendre des photos avec eux. D'accord? Je crois qu'il y aura aussi des jeunes qui pourront beaucoup s'inspirer de vous.
C'est ça la chance qu'on a justement, c'est de pouvoir montrer que à travers ce qu'on fait, enfin, on peut inspirer d'autres personnes. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces événements-là? Ça va? Tu as ton petit comme genre de public en fait, aussi? On va voir de tout en fait. On va voir de tout. Je pense qu'on aura très bien des adolescents. Je suis sûr qu'on aura des adolescents. On aura des personnes de majorité entre 20 et 40 ans. Et je connais des personnes qui ont plus de 50 ans qui viendront aussi. Donc on aura un public assez vaste. C'est pour ça que le style qu'on va mettre en place sera assez varié. Mais l'objectif, c'est de montrer une gamme de styles pendant toute la soirée qui se coordonnent bien, qui sont bien l'un après les autres. Et aussi le message à porter. Parce qu'il ne faut pas que ce soit du commercial. Ça, c'est le truc absolument. Il faut qu'à travers cette soirée, un message soit porté. Et j'aurais bien voulu terminer cette soirée par quelques témoignages. Si toi, tu veux faire un témoignage de ta vie, si d'autres artistes vont faire les témoignages de leur vie, ce sera bien. Parce qu'il y aura beaucoup de jeunes qui sont très influencés par le monde extérieur à l'heure d'aujourd'hui, à la télévision, qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de voir. D'accord? Et une chose importante que je voulais... donc, par rapport aux bénéfices qui seront faits ce jour-là, d'accord? Il faut savoir qu'on est encore en train de mettre en place le système qu'on va voir, mais peu importe la décision, tous les bénéfices, les dépenses, tout ce qui va être fait avec l'argent de l'association sera affiché sur le site de l'association. On aura chaque centime qui va rentrer, chaque centime qui va sortir sera annoncé sur le site de l'association. Comme ça, tous ceux qui participent à l'association auront ce mot à dire. D'accord? Ce n'est pas l'objectif, je vous le rappelle, ce n'est pas la gloire d'une église, mais la gloire de l'évangile. Amen. L'objectif, ça va être ici, dans l'église qui va nous accueillir, ils ont un projet qui est ils ont une salle là-bas où ils veulent faire des petites salles de cours. Je ne vous cacherai pas que mon envie, là, avec ces bénéfices-là, c'est qu'une partie va pour les aider, pour les aider à faire les murs, faire les portes, donner du matériel aux enfants. D'accord? Après, on va faire la même chose sur d'autres églises qui ont besoin de nous ou autre chose. D'accord? L'objectif, c'est vraiment d'aider à ce que la parole soit respectée et de tout simplement prêcher l'évangile. Donc, tu penses qu'il y aura des chrétiens et des non-chrétiens? Dans les événements, j'espère qu'il y aura des non-chrétiens. Mais dans le staff, en fait, il ne peut pas y avoir de non-chrétiens. Ouais, non, ça, je vous dis bien. Mais le jour J, je veux dire, vous allez faire la pub dans les quartiers. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Ça, c'est, on va dire, l'essence même de l'association. C'est justement, c'est association qui a pour objectif l'organisation d'événements sociaux, culturels et artistiques, donc on fait un peu de tout, afin de promouvoir l'évangile selon toutes ses formes sur le territoire français. Donc c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'aller dans les rues. Là, on est en train de commencer avec des petits événements dans des églises, mais l'objectif, c'est de faire des concerts dans les rues, de faire des moments d'évangélisation, des moments de prière. Je connais des associations qui ont déjà organisé des réunions de prière dans les rues de Paris, et ce serait super de faire la même chose. On peut très bien, sans autorisation, aller à la place de la Concorde, d'ailleurs, à la place de la Concorde, pour jouer un peu, pour chanter, etc., de la musique chrétienne. On peut faire un appel de toutes les églises partenaires pour pouvoir faire ce jour-là un grand événement rien qu'entre nous. Et après, je suis sûr qu'il y aura des personnes qui viendront savoir ce que c'est et on pourra les rediriger justement vers une église qui est à côté de chez eux. L'objectif, c'est de ne pas simplement apporter la parole. C'est après aussi d'essayer de suivre la personne. On va rencontrer une personne dans la rue, on va lui donner une carte de visite pour qu'il puisse aller sur le site de l'association, mais on lui donnera en fait le numéro d'un leader qui est dans l'église en question, choisi par le pasteur. Il va pouvoir suivre la personne. Si la personne, je suis sûr qu'on est très nombreux dans ce cas-là, a la flemme d'aller à l'église, certains leaders auront l'envie d'aller chercher la personne chez lui pour ensuite
l'amener à l'église, lui donner envie de participer, lui donner envie de montrer, tout simplement de faire la différence. Ce n'est pas en disant oui, c'est juste à côté de chez vous, il faut y aller. Il faut aider la personne à aller de l'avant. Il faut suivre la personne. C'est une chose de recevoir la parole, mais c'est une autre de la pratiquer. Les points importants, je vais le refaire, c'est l'association, elle a été faite pour évangéliser dans les rues, d'accord ? L'objectif n'est pas de peupler une église, mais de rediriger les personnes que l'on croisera, qu'on rencontrera, qu'on évangélisera vers l'église la plus proche, d'accord ? Chaque église qui voudra s'associer à l'association devra passer par une réunion avec tous les leaders, tous les pasteurs, membres de l'association, afin de vérifier l'enseignement qui est mis en pratique dans l'Église. Ce n'est pas à moi de juger, d'accord ? Ce sera à l'ensemble des pasteurs, à l'ensemble des membres de voter. D'accord ? Ce n'est pas la décision d'une personne, c'est une communauté. Ok ? Pour l'événement, donc, je rappelle, il y a 2 dates, le 26 mai et le 2 juin. D'accord ? Un sondage va être fait avec tout le monde. Et la date sera confirmée sur le site internet. D'accord ? Donc, dans l'espace communauté, vous avez une section qui a été faite rien que pour cet événement, et toutes vos opinions, vos idées, vos objections, vos questions pourront être mises là-bas. Ok ? C'est bon ? Donc, je vais faire un appel aux chanteurs. Si vous avez des idées sur la musique gospel, d'accord, les musiques que vous connaissez, vous avez toujours rêvé de changer le style, le faire à votre façon, style l'hymne à la joie dans le film, comment il s'appelle déjà, Sister Act 2. Tu vois, à la fin du film, une interprétation soul, chorale, rap. C'est super, si on peut faire la même chose, c'est simplement cette idée-là. Et je tiens à rappeler que l'engagement qui a été fait à ce niveau-là, ce n'est nullement avec moi, ce n'est nullement avec l'association, ce n'est nullement avec les personnes qui vont participer, mais c'est avec Dieu lui-même. D'accord ? L'objectif, c'est de servir le Seigneur. Donc ce n'est pas moi qui vais vous reprocher de ne pas avoir tenu votre engagement, d'accord ? Mais par contre, c'est sûr que envers l'association, déjà, on perdra un peu de crédibilité. D'accord ? Mais on ne sera pas déçus. On sera toujours là pour donner une seconde chance, on sera toujours là pour écouter, on peut tous avoir des problèmes, on va tous passer par des attaques de l'ennemi, mais l'objectif c'est de se rappeler qui on sert. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Amen. Amen. Je vais finir là-dessus. J'ai juste une question. Oui. Comme c'est une association, donc il y aura l'autorisation pour avoir une famille, par exemple faire distribuer des. Alors. Vous avez fait une évangélisation par papier, par exemple. Oui, alors là, l'association est déjà en règle. C'est-à-dire qu'elle existe, on a un numéro, etc. C'est vrai ? Oui, on a déjà tout. Donc là, on a déjà commencé à donner quelques vêtements, d'accord ? Parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation spécifique pour donner des vêtements. Oui, des vêtements, mais je veux Voilà. dire un Mais là, message. alors là, le message justement, on est en train de travailler dessus. On est en train de faire, avec Christine Rouen, qui est la secrétaire de l'association, on est en train de faire en sorte de faire les lettres aux mairies pour avoir l'autorisation de sortir dans les rues. Parce que pour distribuer des papiers et pour parler d'évangile, il faut déjà avoir une autorisation bien spécifique. Voilà. Donc on travaille là-dessus. On veut aussi essayer d'avoir les autorisations pour faire une soupe populaire. Mais ça c'est encore autre chose, parce que c'est l'alimentaire. Donc on est en train de travailler dessus. Et si une personne sait les démarches à faire, etc., il est le bienvenu sur le site de l'association. D'accord ?